Malheureusement, j'ai plus de 81 ans. J'ai eu 81 ans le 20 juin dernier. Le don d'organes, ça marche, c'est une chose, comment dire, très utile, qui peut vous sauver, parce qu'il faut bien savoir que demain, c'est peut-être vous, vos proches, vos amis qui en auront besoin. J'ai été greffé le jour de l'anniversaire de ma fille. C'était, comme elle dit, comme a dit notre fille, parce que c'est quand même mon épouse qui est beaucoup pour quelque chose, puisqu'elle est là, ma fille. Eh bien, elle a dit, tu sais papa, tu m'as fait un joli cadeau. Et ça a été une résurrection, et ça a été une résurrection immédiate, aussitôt. Car, une anecdote qui est... Je me suis réveillé 3 jours et demi après, j'étais attaché, ça me plaisait pas, mais enfin bref. Et quand je suis reparti dans ma chambre, au bout de 4 jours après, nous sommes en soins intensifs, j'étais descendu de mon lit, avec tous les appareils qu'il y a, et j'avais les mains sur le bord du lit, puis je faisais des assouplissements, tout ça. Je me suis fait disputer, malheur, parce que je suis poli, parce qu'à l'habitude je dis autre chose, hein. Mais alors, carabiné par les infirmières, elles vont moucharder au toubib, qui est tout à fait normal. Ils font leur boulot, c'est logique, hein. Je me suis fait prendre un savon par Madame Treillot, l'anesthésiste qui est responsable du service. Mais alors, un savon carabiné. Très bien. Le lendemain, je ne suis pas descendu du lit. Les bras, les jambes, et tout y allait, hein, tout ça bougeait, ça bougeait. Et les infirmières, c'est pareil. Elles me disent, mais monsieur, vous n'êtes pas raisonnable. Arrive là, encore, ils vont moucharder. Logique. Là arrive Madame Treillot, cette anesthésiste-là, qui est pour nous, les transplantés à Nantes, une dame formidable. Elle me dit, mais monsieur le bourriste, nous avons encore fait des bêtises, patati patata. Puis, au bout d'un moment, elle me dit, vous vous sentez comment? Parce que vous êtes le premier qui nous fait ça. Hein. Elle dit, vous vous sentez comment? Oh, je dis, super. Oh, c'est bon, continue. Et puis, c'est parti, ça a été mes premiers souvenirs de transplanté. Mais j'étais cadavre, disons, 3 4 jours avant, et là, tout était reparti. Lorsque je fais des compétitions, que je sois premier ou dernier, je m'en fiche, je suis avec lui et j'arrive toujours la main sur le cœur et le doigt en l'air. Ça, c'est mon geste et je ne quitterai jamais, jamais, jamais. Alors, donc la position vis-à-vis de la famille, pour moi, ça me gêne de ne pas connaître. Ça, moi, j'aimerais connaître parce que, bon, l'âge que j'ai plus de parents et la famille de mon donneur, c'est ma famille pour moi. Mais je ne la connais pas et je pourrais savoir l'âge et le sexe, mais je ne le demande pas parce que je veux tout ou rien. Donc je ne demande rien, mais je suis avec lui tout le temps. Je vis avec lui. D'ailleurs, je l'ai marqué, mon donneur et moi, c'est pour la vie. Ah, ça, c'est sûr. C'est une belle histoire d'amour au final. Ah oui, 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 ah oui, 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 oui. Ma femme, elle pourrait être jalouse, là. Elle l'est quand même, déjà. J'ai quand même écrit un poème, car j'adore ça, écrire des poèmes. Et j'en ai écrit un en hommage aux donneurs, à leur famille et à la médecine. Pour ou contre, chacun son avis. Le don d'organes, c'est sauver des vies. Besoin d'un organe, peut-être vous aussi, à la médecine, disons merci. Aux familles et aux donneurs, nous transplantés, compatissons à votre malheur. Ce fut un geste de très grande valeur, qui est tout en votre honneur. Être transplanté, c'est une nouvelle vie. Du sport, nous en refaisons depuis. De là-haut, nous espérons qu'ils sont ravis. À nos donneurs pour toujours, merci. Pour redonner du bonheur, ce fut une décision dans la douleur, prise dans des moments de pleurs. Vous nous avez fait un très, très grand honneur. Merci.